Alors, sans plus tarder, nous passons déjà à la démonstration. Alors, pour vous connecter au logiciel AppEcole, vous allez soit sur votre bureau, vous cliquez sur Admin. Admin, c'est la partie pour vous connecter au profil administrateur. Comme je l'avais déjà dit dans l'introduction, il y a deux profils sur ces logiciels. Il y a un profil administrateur et un profil comptable ou caissier. Ici, pour commencer, nous allons entamer avec la partie administrative, ce qui va nous permettre de faire les configurations des bases. Vous double-cliquez sur l'icône de l'application. Alors, voilà. Une fois que ça démarre, il y a cette interface-là qui affiche, qui vous demande d'entrer les noms d'utilisateurs ainsi que le mot de passe. Vu que c'est la première fois que vous utilisez le logiciel chez vous, au moment de sa livraison, on vous livrera les mots de passe ainsi que les noms d'utilisateurs par défaut, ce qui va vous permettre de vous connecter au logiciel et procéder aux configurations des bases. Alors, le mot de passe et le nom d'utilisateur par défaut ici, nous avons admin@dt.com, c'est le nom d'utilisateur par défaut. Et le mot de passe, c'est admin 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous mettez admin 1, 2, 3, 4, vous cliquez sur soumettre et vous vous connectez au logiciel. Alors, lorsque vous vous connectez comme ça pour la première fois au logiciel, vous allez tomber directement sur cette interface-là. Vous voyez que là, nous n'avons aucune information enregistrée sur les logiciels. Vous voyez là, l'effectif des élèves, c'est 0, garçons, filles, tout ça. Donc, nous sommes encore au début. Alors, une fois connecté, la toute première chose que vous avez à faire, c'est de modifier directement les informations par défaut que nous vous avons données et les remplacer par les informations confidentielles, c'est-à-dire votre propre mot de passe ainsi que votre propre nom d'utilisateur pour la sécurité. Alors pour ce faire, vous allez ici, là où c'est écrit ajouter un utilisateur, vous allez à cet endroit, vous allez sur ajouter superviseur. Cliquez là-bas. Là, vous mettez votre nom. Par exemple, ici, je mets les noms, je mets Dihumba. Voilà. Là, je mets le prénom Didier. Je mets l'ancien mot de passe, c'était admin 1, 2, 3, 4. Voilà, j'espère que j'ai bien saisi. Voilà. Et puis, je mets le nouveau mot de passe. Le nouveau mot de passe. Voilà, je les garde secrets. Je confirme là mon nouveau mot de passe. Voilà. Et j'envoie. Vous voyez qu'ici, on me donne mes informations. On me dit que votre nom d'utilisateur, c'est dihumba@dt.com et mon mot de passe, c'est Didier 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous, quand vous allez le faire, il fallait mettre un mot de passe robuste. Moi, j'ai mis un petit mot de passe comme ça, juste pour la démonstration. Je clique sur continuer. Voilà. Et là, on me réaffiche l'interface de départ pour que je puisse maintenant me connecter avec mon nouveau mot de passe ainsi que mon nouveau nom d'utilisateur. Alors là, si vous essayez de vous connecter à ce stade avec le mot de passe et le nom d'utilisateur par défaut, ça ne va pas marcher parce que tout ça a été déjà modifié. Il faut donc vous connecter avec vos nouvelles informations confidentielles. Là, je mets... je crois que c'est Dihumba, Dihumba arrobase,
diumba@dt.com. Voilà. Et là, je mets le mot de passe. C'est Didier 1, 2, 3, 4. J'espère que j'ai bien saisi. Voilà. Et voilà, là vous voyez que sur le profil, il y a maintenant Didier Diumba, mon nom et mon prénom. Voilà, à nouveau, je suis sur la même interface, mais cette fois connecté avec mes propres identifiants. Une fois cette étape terminée, je dois procéder maintenant aux configurations des bases du logiciel. Alors pour procéder aux configurations des bases, vous allez ici où c'est écrit paramètres, vous entrez dans paramètres, vous commencez par configurer d'abord le nom de l'école, voilà, les informations sur l'établissement scolaire. Ici, je mets par exemple, je peux choisir n'importe quel nom, hein. Je mets par exemple, collège. Je mets par exemple collège Imara. Voilà. Collège Imara. Je mets l'adresse. Voilà, je peux dire par exemple Bunduki. Je mets ce numéro là de l'endroit. Je mets le quartier, la commune. Je mets le quartier, la commune, la ville. Je mets la ville Lubumbashi. Hein? Lubumbashi. Lubumbashi. Là, je mets le mot de passe, disons l'adresse mail. Hein? L'adresse mail de l'établissement scolaire, par exemple, imara@gmail.com. Ici, je mets le numéro de téléphone de l'établissement scolaire. Je mets le numéro de sécurité sociale. Bah, si vous n'en avez pas, vous pouvez juste mettre 00 à cet endroit. Je mets le numéro permanent de l'école. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre les 00. Là, je mets le pays. Puis ici, je choisis les logos de l'établissement scolaire. Je prends ces logos-là. Et puis, je soumets. Voilà, une fois cette formulaire reste vide, ça veut dire que les informations ont été envoyées dans la base de données. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, vous passez à la configuration de la devise. Donc, vous ne pouvez utiliser qu'une devise. Voilà, ici, la liste des devises est là. Nous disons par exemple, nous allons percevoir tous les frais en francs congolais. Voilà, c'est donc la devise qui sera utilisée. Voilà, la devise a été ajoutée avec succès. On supprime ce message. On passe à la troisième étape. Là, nous allons configurer les frais à percevoir. Alors, dans votre établissement scolaire, vous avez autant de frais que vous percevez. Alors, les frais que vous voulez gérer à travers les logiciels, vous allez les configurer ici un à un. Donc, vous mettez là le nom du frais et à côté, vous mettez le montant. Par exemple, là, on va mettre le nom du frais et à côté, on met le montant de ces frais là. Par exemple, je mets ici frais mensuels. Je mets par exemple frais mensuels maths. Par exemple, pour dire frais mensuels maternels, je mets ici par exemple 55 000. Je soumets frais mensuels maths ajoutés avec succès. Je passe à un autre frais, je peux dire par exemple frais mensuels. Voilà, frais mensuels
Voilà, frais mensuels HUM, par exemple, pour dire frais mensuels humanité, je peux laisser le même montant. Et puis, je peux ajouter frais de l'État première tranche, par exemple, État 1, maternelle. Je mets par exemple 25 000. Voilà. Donc 25 000 francs. Première tranche maternelle. Voilà. Je mets encore maternelle, État encore. État par exemple HUM. État 1. État 1 HUM. Voilà. Pour dire frais de l'État première tranche humanité, je mets par exemple 30 000 francs. Voilà. Et puis je soumets. Alors, vous pouvez ajouter tous vos frais, peut-être jusqu'à tous les frais que vous percevez chez vous, vous allez les ajouter. Moi, j'ai fait juste ces 4 frais pour vous montrer comment ça marche. Une fois cette étape terminée, vous passez maintenant à l'étape de la configuration des classes. Voilà. Vous allez devoir configurer toutes les classes que vous avez dans votre établissement scolaire. Là, vous allez mettre la classe 1. Par exemple, ici, je mets... voilà, d'abord, pour configurer les classes, vous avez 2 façons. Vous avez les classes humanitaires ici, et là, vous avez les autres classes. Ça veut dire que si vous voulez configurer une classe des humanités, vous cliquez là où c'est écrit classe humanitaire. Si c'est une autre classe, ça veut dire primaire, maternelle ou autre, vous venez à cet endroit-là. Voilà, nous on commence par les classes humanitaires. On en configure même une. Ici, je prends par exemple première. Voilà, première. Alors, la lettre de distinction ici, c'est si vous avez par exemple 2 classes de première primaire, je ne sais pas, première humanité, je sais pas, humanité scientifique. Si vous en avez 2 ou plus, là, vous pouvez les distinguer par la lettre de distinction. Par exemple, première des humanités scientifiques A, première des humanités scientifiques B, ainsi de suite. Mais ici, comme c'est une seule classe, alors on peut laisser ces champs-là vides. On vient ici, là où on demande de mettre l'option en abrégé. Par exemple, le premier scientifique. Ici, je mets l'option en entier. Je mets scientifique. Voilà. Scientifique. C'est une classe des humanités. Là, je choisis maintenant les frais. Je vais choisir les frais que les élèves de cette classe payent. Par exemple, là, j'ai frais d'inscription. Comme, bon, il n'y a plus des inscriptions, donc vous allez sur aucun pour dire qu'il n'y a pas de frais d'inscription. Ici, pour les frais de Minerval ou frais mensuels, comme c'est une classe des humanités, vous choisissez le frais correspondant, c'est frais mensuels HUM. Voilà, pour frais mensuels humanité. Frais de l'État, voilà, il y a État tranche 1, humanité. Et puis les autres frais là, bon, s'il n'y en a pas, vous pouvez mettre aucun partout. Hein, voilà, vous mettez aucun partout. Mais si vous avez beaucoup de frais, vous pouvez les configurer sur ces différents champs. Et là, vous soumettez, voilà. Ensuite, on passe à la configuration d'une autre classe. Là, on a vu comment configurer la classe des humanités. Là, on va voir maintenant configurer autre classe. On va ici,
On prend par exemple premier maternelle, voilà. Là encore, c'est la lettre de distinction, vous ferez la même chose. Hein. Si vous avez plusieurs classes de premier maternelle, vous allez les distinguer par une lettre. Premier maternelle A, premier maternelle B, ainsi de suite. Là, comme nous n'avons qu'une seule classe de premier maternelle, nous allons donc laisser ces champs-là de la lettre de distinction vide. Alors, on met l'option en abrégé, section plutôt en abrégé, c'est maternelle, on met maths. Voilà, en entier, on met maternelle. Et puis, on choisit maintenant les frais que les élèves de cette classe sont censés payer. Voilà. Ici, comme il n'y a pas de frais d'inscription pour les élèves de cette classe, on va mettre aucun. Voilà, il n'y a pas de frais pour inscription. Et puis, ici, frais mensuels, on va choisir, c'est les frais mensuels maths, frais mensuels maternels. Ici, frais de l'État tranche 1, on a frais de l'État tranche 1 maternelle, cliquez là-bas. Et puis le reste, bon, on n'a pas encore inséré frais de l'État tranche 2, tranche 3, ainsi de suite. Alors vous pouvez remplacer par aucun, 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 aucun. Mais si vous avez les frais, vous pouvez ajouter ces différents frais-là, là où j'ai mis aucun. Voilà. Vous cliquez là. Voilà. La classe a été enregistrée. Une fois ceci terminé, c'est ça qui constitue la configuration de base. À ce stade, vous pouvez maintenant configurer le comptable pour que ces derniers puissent commencer à enregistrer ou inscrire les élèves. Voilà. Pour ça, vous venez sur Ajouter un utilisateur. Vous choisissez l'onglet Caissier. Voilà. Là, vous mettez le nom de votre comptable. Hein. Là, je peux mettre par exemple Betou. Voilà. Betou, Myriam. Ici, je mets le mot de passe pour le comptable. Voilà. Et là, je confirme ce mot de passe là. Et je soumets. Et voilà, on m'affiche ces documents-là. Voilà, avec les identifiants du comptable ici, dans ces tableaux-là, avec quelques informations, hein, voilà, notamment sur comment se connecter au système, ainsi de suite. Vous pouvez télécharger ces documents ou l'imprimer directement ici et mettre dans une enveloppe et donner ça au comptable, et à son tour, il doit garder ces informations confidentielles car ce sont les informations qui lui permettront de se connecter au système afin de pouvoir travailler. Donc, il doit garder ça confidentiel. Je crois que tout ça est indiqué dans le message qui est ici en bas. Vous pouvez marquer une pause et essayer de lire ce qui est écrit. Hein. Voilà, voilà, voilà. Là. Et puis, vous cliquez sur ici en dessous, compte créer le, vous cliquez sur cette ligne-là pour pouvoir entrer dans les logiciels. Là, vous êtes de retour dans les logiciels. Maintenant, cette étape est terminée. Ça, nous étions du côté administrateur, parce que c'est l'administrateur, c'est la personne qui a en charge l'établissement scolaire. Après avoir fait ces configurations de base, il a donné les identifiants au comptable. Le comptable peut maintenant à son tour utiliser ces informations pour pouvoir se connecter à sa plateforme et utiliser. Pour ça, alors ici, moi, je fais tout sur la même machine. Mais lorsque nous installerons ça chez vous, chacun le fera sur sa machine. Le comptable le fera sur sa machine et
l'administrateur aussi sera sur sa machine.